Une nouvelle ère s'ouvre dans l'industrie automobile japonaise. Honda et Nissan, deux géants de la construction automobile, ont annoncé leur projet de fusion, une initiative qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le secteur. Avec une production combinée de près de 8 millions de véhicules par an, ce rapprochement pourrait positionner cette nouvelle entité comme le troisième plus grand constructeur mondial, derrière Toyota et Volkswagen. La décision intervient dans un contexte où l'industrie automobile subit des mutations profondes face à la montée en puissance des véhicules électriques, à la pression des normes environnementales et à la concurrence féroce des constructeurs chinois comme BYD. Les acteurs historiques cherchent à mutualiser leurs forces. Cette fusion vise à réduire les coûts de recherche et développement, à accélérer l'innovation technologique et à renforcer la compétitivité sur les marchés mondiaux. D'un point de vue stratégique, Honda et Nissan entendent allier leurs expertises respectives. Honda, réputé pour ses avancées en matière de motorisation hybride et électrique, pourra s'appuyer sur le vaste réseau international de Nissan et son savoir-faire en ingénierie. La nouvelle entité envisage également de conquérir des parts de marché en Asie et en Amérique du Nord, tout en développant des plateformes communes pour des véhicules électriques. Ce rapprochement, prévu pour être finalisé en 2026, marque une étape clé pour le Japon dans sa quête de leadership technologique et industriel. En mutualisant leurs ressources, Honda et Nissan envoient un message clair. La collaboration est désormais indispensable pour survivre et prospérer dans un environnement en pleine transformation. L'annonce n'a pas manqué de faire réagir dans le monde de l'automobile. En premier lieu, Carlos Ghosn, l'ex-président de Renault, qui a fui au Liban en 2019 alors qu'il était poursuivi au Japon. Selon ce dernier, Nissan se retrouve en mode panique, suppliant son ennemi de toujours, Honda, a-t-il rayé. Car la fusion prochaine entre Nissan et Honda termine d'entériner une alliance de plus de 20 ans, celle entre Renault et Nissan, arrivée à son terme en fin d'année dernière. Le patron de Honda, Toshiro Miibe, a quant à lui affirmé dans la presse qu'il ne s'agit pas de porter secours à Nissan et précisé que la fusion devrait générer des bénéfices après 2030. De son côté, le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a reconnu les problèmes que son groupe doit surmonter. Reste une dernière question. Qu'en est-il de la place de Renault au sein de cette fusion ? Le constructeur français contrôle encore 35% du capital de Nissan et devrait chercher à préserver ses projets communs avec Nissan. Avec cette fusion, le Japon consolide son statut de puissance incontournable dans l'automobile, tout en s'adaptant aux nouveaux défis d'une industrie en quête de durabilité et d'innovation.